Pyrénées-Orientales. 6h10, 100% réveil, 100% réveil. Bonjour le Sud, Fred Bompard avec vous, j'espère que tout va bien. Nous sommes jeudi, nous sommes le 2 novembre. Il est 7h, dans un instant, Olivia Rodrigo avec Vampire pour bien débuter cette nouvelle heure. Tous les matins, le 100% réveil sur 100%. L'actu dans les Pyrénées-Orientales, c'est avec Margot Alix. Bonjour Margot. Bonjour Fred, bonjour à tous. Halloween, c'est fini, mais pour certains, le monde du paranormal ne se limite pas à une seule journée. Pascal, Delphine et Bruno sont les membres de l'association ERP66 pour Enquête Recherche Paranormale. Leur quotidien, c'est enquêter dans des lieux chargés d'histoire et entrer en communication avec des entités. Équipés d'appareils spécifiques, ils peuvent directement entrer en contact avec des défunts. Surnommés les seuls et uniques dans le 66, l'association est déclarée en préfecture. Et pour Pascal et Delphine, c'est le paranormal qui est venu à eux. Écoutez. Je me suis réveillé en pleine nuit, j'avais mon grand-père au pied du lit. Je sais pas en fait ce qui se passait à ce moment-là. J'avais 17 ans. Moi j'avais 7 ans environ. J'ai vu une main blanche là où j'étais. Et j'ai eu la panique, j'ai eu très très peur. Et après tout s'est enchaîné. Moi ça s'est jamais arrêté en fait. Après c'est la suite qui a été un peu plus compliquée, les moqueries, tout ça. Donc on se renferme un petit peu et au final on est différent des autres. On se retrouve un peu dans sa bulle quoi. Et le monde du paranormal et de l'au-delà fait partie de leur quotidien, d'autant plus pour Delphine qui dirige une agence de pompes funèbres. Pyrénées-Orientales. 6h10, 100% réveil, 100% réveil. Bon, on va commencer sur la question un peu classique, mais est-ce que vous pouvez me présenter cette association ? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ? Alors je m'appelle Pascal, je suis le président de l'association ERP66, qui veut dire Enquête Recherche Paranormale. Et le but de cette association est l'enquête et la recherche sur les activités paranormales, en gros, traqueurs de fantômes. Très bien, mais justement, ça mène à la question suivante. Enquêteur du paranormal, ça peut paraître quand même surréaliste pour certaines personnes. En quoi ça consiste concrètement ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les actions que vous menez ? Surréaliste, oui, beaucoup, parce que c'est encore un sujet, même s'il s'ouvre beaucoup par le biais du cinéma, la télé, tout ça, ça reste quand même un peu tabou, parce que la principale fonction, c'est qu'on parle avec les morts, par le biais de divers appareils. Justement, oui, j'allais y venir. Vous utilisez un matériel spécifique. Qu'est-ce que vous avez concrètement ? Est-ce que vous pouvez un peu détailler comment ça se passe ? Ouais, on a des appareils spécifiques plutôt classiques pour l'enquête du paranormal qu'on achète aux États-Unis. Par exemple, on a une Ghostbox. C'est un système de radio qui marche sur le FM et qui nous permet de rentrer en contact direct avec les entités. Après, nous avons dictaphone. Parce qu'on peut faire aussi un petit jeu de questions-réponses avec les entités, leur poser des questions et ils nous répondent parce qu'on ne peut pas trop les entendre à l'oreille. Donc non, ce sont des appareils qui nous permettent de les capter, de les entendre, de les voir. Voilà, on a divers matériels. Vous me disiez, c'est une pratique qui, on va dire, se démocratise un peu plus avec le cinéma. Même, je vois sur les réseaux sociaux, il y a quand même pas mal de personnes qui se lancent dans l'enquête du paranormal. Vous avez, constaté cette évolution depuis que vous vous êtes lancé là-dedans de ces dernières années ? Oui, énormément. Énormément parce que moi, ça va faire bientôt 15 ans. Donc, en 15 ans, on a vu beaucoup de choses. Après, j'ai l'équipe qui est avec moi depuis une dizaine d'années. Donc, je pense que aussi. Après, il y a beaucoup de choses parce que les gens, je pense qu'ils prennent un peu à la légère. Ils font comme ils voient à la télévision. Et ils s'achètent, ils prennent un petit peu d'argent, ils s'achètent le matériel, mais ils ne pensent pas aux conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et puis bien souvent, il arrive des accidents. Mais ça, c'est un sujet aussi profond à creuser que tout le danger qu'il y a autour. Oui, il y a énormément d'équipes. Vous, le monde du paranormal, et je m'adresse à vous deux, comment c'est arrivé jusqu'à vous ? Comment ça a débuté ? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre expérience là-dedans ?
On dit toujours que le paranormal, pour nous, on est vrai et entier dedans, qu'en fait c'est lui qui vient te chercher. Moi, je me suis réveillé en pleine nuit, je me rappellerai toujours. Je me suis réveillé en pleine nuit, j'avais mon grand-père au pied du lit, donc je sais pas en fait ce qui se passait à ce moment-là. Et quelques temps après, le fameux câble est sorti à la télévision. Et il y avait justement ce genre d'émission. Donc, c'était peut-être un appel comme lancé là-dedans. Mais donc ça a débuté très jeune quand même. Ah oui, j'avais 17 ans. Ah oui, oui. Ok. Et pour vous, comment ça s'est passé cette expérience? Moi, j'avais 7 ans environ et j'ai vu mon premier phénomène paranormal, hein, comme on dit. Et de là, tout s'est déclenché aussi pour moi. Comment ça s'est manifesté? Je ne sais pas si je peux vous le demander, si Oui, c'est bien indiscret, sûr. mais... Non, pas du tout. En fait, j'ai vu une main blanche là où j'étais. Et j'ai eu la panique, hein, j'ai eu très très peur. Et après, tout s'est enchaîné. Moi, ça s'est jamais arrêté, en fait. J'imagine que quand ça arrive à un jeune âge, on ne comprend Oui. pas forcément Non, ce pas du qui tout. nous arrive. Comment On se vous fait avez... Il y a la peur, il faut dire la vérité, mort de peur. Hein. Donc après, c'est la suite qui a été un peu plus compliquée, les moqueries, tout ça. Donc on se renferme un petit peu et au final, on est différent des autres, on se retrouve un peu dans sa bulle, quoi. C'est pas évident de dire à des enfants de moins de 10 ans qu'on voit des fantômes, quoi. Voilà. Donc l'enfance est particulière. Et comment ça vous a suivi justement pour le reste, le cours de votre vie? Comment ça s'est manifesté? Comment ça a joué sur votre vie aussi également? J'ai eu toujours à certaines périodes de ma vie des phénomènes qui se sont présentés à moi. Donc à l'adolescence, on évite de trop en parler. À un certain âge, on commence à en jouer, il faut dire la vérité. Hein. Et après, il y a eu des périodes où on ne veut plus en entendre parler, parce que c'est trop pesant sur la vie. Et après, ça revient vous chercher quand même, en fait. Difficile d'y fuir, enfin de le fuir. Moi, comme je dis, le paranormal, il revient toujours à moi. Et c'est peut-être que j'ai à faire quelque chose là-dedans aussi. Voilà, ça suit. Je pense qu'à un moment donné, dans ma vie, il y a eu des événements qui m'ont laissé me poser beaucoup de questions. Et vous savez, on a aidé beaucoup de familles. Hein. On aide beaucoup de gens. Bon, là, on est un petit peu stoppé parce que ça empiète énormément sur les vies privées. Hein. Mais il y a toujours quelque chose qui rapproche à ça. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai dit à être dedans, je vais y être complètement. Donc voilà, ouverture d'entreprise, pompe funèbre et voilà. Et un petit mot pour Bruno parce que il fait partie de l'équipe. Hein. Lui, il est informaticien chez Suez. Donc voilà. D'accord. Et Bruno, vous le connaissez d'où? Alors Bruno, c'est notre grand fan hein, qui nous a suivis pendant quelques années. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, le fan sans visage. Oui. Voilà, parce qu'il nous suivait sur les réseaux, il communiquait avec nous et on faisait souvent des ghost hunts, donc des enquêtes publiques. Donc on faisait réserver certains nombres de places. Et de là, c'est la première fois qu'on l'a vu et il nous a jamais lâchés. Et voilà, il est rentré dans l'équipe avec nous. D'accord. Donc il est là depuis combien de temps à peu près Ça fait 6 ans environ. Ah oui. Ah oui. Ok. On est tous... ouais. Et justement, au sujet des différentes enquêtes que vous avez pu faire, de l'aide que vous avez apportée à certaines familles, est-ce que vous pouvez revenir aujourd'hui sur peut-être un événement, un phénomène qui vous a vraiment marqué, vraiment touché? Est-ce que vous serez prêt à le partager avec nous aujourd'hui? Dans le soft, alors. Ouais, on en a eu... depuis le temps qu'on fait des enquêtes, on en a eu beaucoup. Ça prenait beaucoup de temps d'en parler. Moi, je vais plutôt dire... côté de Carcassonne. C'était un lieu où il y avait la résistance et il y a eu 2 résistants qui se sont fait tuer par des Allemands et on a réussi à rentrer en contact avec eux. La main a été retrouvée. Ouais, la main de l'un a été retrouvée, une tenue vestimentaire de l'autre. Et en rentrant en contact avec eux, ils nous ont dit qu'en fait, ils ont été les deux mélangés dans les cercueils, quoi. Donc, c'est quelque chose moi, qui m'a quand même marqué. Ouais.
Après, moi, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Hein, voilà. Je vais rester dans du simple. Ce que j'aime bien, c'est voilà, le sanatorium. C'est un lieu où on va souvent, enfin où on allait souvent. On y va un peu moins là, parce qu'il y a quand même de la route. Mais c'est quand on demande, tu peux ouvrir la porte s'il te plaît, et que là, la porte, elle s'ouvre à la demande. Sa séance, et c'est vrai que ça lui a dit je t'aime. D'accord. Donc il y a vraiment une communication qui est fortement présente. C'est ça. Après, on arrive, quand on va plusieurs fois sur le même lieu, c'est pas du jour au lendemain non plus, hein, mais c'est vrai qu'on arrive à avoir toujours nos prénoms. Ou quand on demande si, pas qu'on soit des bonnes personnes, mais quand on demande qu'est-ce qu'on est, qu'on nous dit certaines choses et que ça finit toujours dans le je t'aime, bah, c'est joli quand même. On a quand même eu la chance d'avoir la preuve comme quoi même ces appareils étaient quand même fiables. Parce qu'on a travaillé pendant de nombreuses années avec le Fort Libéria Ouais. à Villefranche. Et il y a certains du travail qu'on faisait, donc des résultats qu'on avait, qu'on communiquait au propriétaire. Lui, il allait voir toutes ces archives, justement pour comparer. Et puis, c'est avéré que c'était vrai. Donc, suite à ça, ils ont fait d'énormes travaux. Ils ont changé des pièces grâce aux résultats qu'on a apportés. Elles ont beaucoup aidé, bien sûr. Oui, bien sûr. Mm. Oui, c'est un des exemples dans lesquels vous êtes venu vraiment en aide à certaines personnes de par cette communication avec. Là, on parle surtout, voilà, l'effort, c'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'ici. Après, au niveau des particuliers, on a énormément de gens qui nous ont appelés à l'aide pour plusieurs problèmes paranormaux, pour des enfants, des jeunes, des ados qui s'amusent à faire le Ouija, à faire des jeux comme ça, qu'ils ont des problèmes, qu'il y a des entités négatives qui prennent possession de leur corps. Hein, donc, on est là pour aider ça aussi. Oui, oui. On fait beaucoup aussi de campagnes de prévention auprès des piges. Ouais, on travaille avec les piges. Hein. Ouais, Donc, travaille on avec les reçoit piges. les jeunes, on leur montre un peu ce que c'est parce que On passe une journée avec eux, on fait Mm. des démonstrations, on leur montre que c'est quand même dangereux parce qu'ils ont la facilité de jouer à tout ce qu'on voit à la télé, sur le net, tout ce qui est le Ouija et d'autres jeux qui ressemblent aussi au Ouija. Il y en a beaucoup qu'ils ont joué, qui leur est arrivé malheureusement quelques petits soucis. Donc on fait beaucoup de campagnes de prévention aussi là-dessus, que le paranormal, non, c'est pas un jeu. et c'est pas la télé non plus. Voilà. Voilà, c'est quelque chose d'important pour nous aussi parce que souvent ils s'attendent à ce que la tête elle fait 360 degrés alors que ça se produira jamais. Mais voilà, on est vraiment là pour aussi montrer autant que ce soit dangereux, mais c'est pas la télé non plus, quoi. Oui, vraiment montrer l'authenticité de la chose. L'authenticité, voilà. Et non pas le côté assez romanté, Effets hollywoodisé. spéciaux. C'est ça, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la télévision, donc il y a déjà certes le travail avant, mais il y a du travail pendant, après, il y a du montage, il y a plein Mm. de trucages aussi. Donc Ce voilà, que nous on veut pas faire non plus. Donc c'est ça. Nous, tout le travail qu'on met à brut, même si je fais un montage, mais ça reste à brut. ça reste à Sur brut, notre, ouais. sur notre chaîne YouTube. Même et voilà. Bruno, qui est le photographe, hein, donc il fait les analyses. Il n'y aura jamais de filtre ou c'est juste des agrandissements sur la partie où il y a le phénomène et il n'y a pas plus, quoi. Il n'y a pas de Ouais, c'est tout filtre, ça il brut. n'y a pas de modification sur nos photos. En termes des lieux que vous avez pu visiter, explorer, comment vous faites votre sélection? Est-ce que vous avez des préférences en termes de passé historique ou en termes de patrimoine? Comment ça se passe un peu Non, de la préférence, je pense que ouais, on aime à peu près tous les lieux. Ouais, après, Où on va. il y a certains où on a eu plus d'attachement chacun que d'autres. Oui. On a tous, enfin les trois, on a nos petites préférences en fait. Ouais, Voilà. chaque lieu a des histoires, chaque style de lieu du moins a des histoires différentes. Hein. Enfin, quand on passe d'un fort à un ancien hôpital, ou d'un À des manoir, bunkers. ou des bunkers, voilà. C'est totalement C'est- différent. Toutes les histoires sont différentes. Ouais. Et c'est ça aussi qui vous plaît, j'imagine, de découvrir aussi Ce d'autres. côté-là. ouais. Oui, bien sûr. Pour peut-être un peu conclure, le paranormal, certaines personnes y croient, d'autres sont complètement sceptiques. Vous, comment vous percevez la chose? Est-ce que vous pouvez comprendre que des personnes soient complètement éloignées de la chose et aient Ah du mal oui. à comprendre ce que vous faites, vous? Ah oui, Ah bien oui, sûr. bien sûr.
Oui, oui, chacun a ses croyances, hein, comme on dit. Hein. Après, je pense qu'il faut le vivre pour se faire vraiment une opinion. Moi, je laisse libre choix à tout le monde. On a accueilli en enquête publique, on a accueilli tout style de personnes qui y croyaient, qui n'y croyaient pas, qui étaient sceptiques. Moi, je ne vais pas leur dire, mais oui, ça existe, il faut que tu y croies. Non, je laisse chacun se faire sa propre opinion. C'est ça. Et voilà. Aux sceptiques, on leur dit de revenir 2-3 fois avec nous, au cas où. Mais sans non plus pousser... Vous avez déjà été confronté à une personne qui était complètement détachée de la chose et qui, au final, après avoir vécu, je sais pas, une expérience Oui. ou autre, s'est retrouvée Oui. scotchée, quoi. Oui, oui. Alors ça, on peut vous le raconter parce qu'on en parle régulièrement, parce que pas qu'on en rigole, mais bon, ça nous fait sourire quand même. On a mené une personne sur un lieu, c'était un pensionnat abandonné. Donc la personne était vraiment fermée, on était des rigolos, on va dire, hein, donc c'était la moquerie constante, jusqu'au moment où, malheureusement pour lui, ou heureusement pour nous, je ne sais pas trop comment dire, il a vu une ombre noire lui courir après, et il a détalé comme un lapin, il en est même tombé en voulant s'échapper. Donc après, l'opinion, elle a été différente. Après, il a vu. Donc, voilà. Oui, les gens veulent souvent le voir pour le croire aussi. C'est ça, malheureusement, c'est pas notre demande non plus, à leur bon vouloir aussi. Voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte pour avoir aussi des résultats. Hein. Quand on amène des personnes sur des enquêtes, sur des lieux, on ne peut pas garantir que ça va bouger, qu'on aura des résultats, on ne peut pas le garantir, ça. Mais comme je dis, chaque enquête, même si elle est dans le même lieu, chaque enquête est unique en fait. Donc on peut aller 10 fois sur le même lieu, on n'aura jamais la même enquête, on n'aura jamais les mêmes résultats non plus. C'est toujours la surprise un peu en arrivant. C'est ça. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si les gens veulent vous contacter, ils peuvent passer par où Facebook, ils tapent ERP66, YouTube, ils tapent ERP66. Ok. Ils tomberont sur notre page. Très bien, super. Ouais. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. À vous. Pyrénées-Orientales. 6h, 10h, 100% réveil, 100% réveil. Bonjour le Sud.